Bonsoir Serge, bonsoir à tout le monde. Mobilisation générale, partagez, invitez vos amis. Le moment tant attendu est arrivé et nous devons reprendre avec la plus grande énergie. La riposte doit être à la hauteur des attentes des Camerounais. Ce serait ou Biya ou nous. Et I'm ready to die. I'm ready to give my life for my country. The time has come. Partagez le direct. Max Seigneur Ivoire, Stéphane Chumbo, Martin Tadjo, Collins Nana, Ahmed, tous les combattants. Nous devons nous mobiliser. Biya est en Europe, ça c'est une certitude. Il a atterri à Genève, c'est une certitude. Et il était prévu en fait, soit il allait à Genève, soit il allait à Grenoble, au CHU de Grenoble. Et actuellement, je peux vous confirmer que Biya ne se trouve pas à l'hôtel intercontinental. Pourtant, il est bien à Genève, où il a été transporté presto illico à l'hôpital, ou alors il continue à jouer à cache-cache avec son peuple. Et ce qui est déjà une victoire. Et vous devez être fiers, Camerounais. Vous devez être très fiers comment je vais dire, que le président soi-disant de la République du Cameroun, pour une fois dans sa vie, se cache comme un rat pour venir faire ses voyages et sa villégiature qu'il avait l'habitude de faire. Et pour une fois dans sa vie, il se cache. Alors c'est une grande victoire pour vous. C'est une grande victoire pour la diaspora camerounaise. Et là, nous sommes mobilisés, mes frères. D'où que vous êtes de l'Europe, d'où que vous êtes dans le monde. This is the real game of... what? This is the real game of... nous devons nous préparer. La brigade doit se préparer. La diaspora camerounaise doit se préparer. And this is time. We get to meet in Genève. In Genève, on doit tous se retrouver à Genève, mes frères. Oui, Genève doit devenir la nouvelle capitale du Cameroun parce que c'est la maison de Biya. The game over. Biya doit nous faire tuer à Genève. Ou alors c'est lui qui doit y rester. Comme Belinga Eboutou et comme son, comment je vais dire, celui qui est parti avant Belinga Eboutou. Mes frères, mobilisation générale. Ça, c'est un chant patriotique camerounais que je ferai passer. Les militaires qui sont morts et que cet homme a laissé mourir. Que cet homme n'a jamais assisté. Oh, vous, soldats camerounais, il est temps de prendre vos responsabilités. C'est vous qui empêchez le peuple camerounais d'exprimer son ras-le-bol. C'est vous, militaires. C'est vous, ces policiers-là. Oui, vous êtes aussi complices de Biya. Maintenant, vous savez, quand un bateau veut couler, les premières personnes à libérer le bateau, ce sont les rats et non les humains. Alors Biya a fui le Cameroun comme un rat. Biya a fui le Cameroun comme un rat. Mes frères, soyez sûrs. Ici déjà, je te bloque parce qu'on n'est pas là pour s'amuser. Soyez fiers de vous que Biya fuit le Cameroun comme un rat. Non. On doit se mobiliser, mes frères. On doit se mobiliser, mes frères. À travers des villages, cibles régulières. On doit se mobiliser. Direction l'arrondissement de Kolofata, dans le département du Mayo-Sava. Une seconde. Voilà, mes frères. Je viens d'avoir une conversation
avec le caporal Grillé et nous avons décidé, n'est-ce pas, être prêts. Nous avons décidé envahir Genève samedi. Oui, il faut se préparer parce que nous avons un gros gibier. Et mes frères camerounais, je vous appelle aujourd'hui à la mobilisation générale samedi à Genève ou samedi à Lausanne. Mais ce qui est sûr, c'est que préparez-vous. Préparez-vous car ce serait le game over. Oui, aux États-Unis, ils ont dit game over samedi sans savoir que le game over, nous allons le faire ici en Europe. Vous vous souvenez, je vous avais dit il y a quelques jours, dans un de mes lives, que tout ce que vous avez vu sur Internet, c'était pour préparer la venue de Paul Biya. Et je vous avais dit que Paul Biya serait en Europe dans quelques jours. Oui, aujourd'hui, il est là. Ok. Bienvenue, monsieur le dictateur Biya. Mes frères, samedi, nous devons être à Genève. Ça ne sert vraiment à rien de dire aujourd'hui, on prend 20 personnes, 200 personnes pour aller à Genève. Ça ne sert à rien. Nous voulons voir le peuple camerounais tel qu'ils sont sortis le 18. Nous voulons vous voir samedi à Genève. Si Biya fait 3 jours, ce serait toujours une victoire. Si Biya fait 2 jours, ce serait toujours une victoire. S'il n'a pas peur du peuple camerounais, ben qu'il fasse un mois comme il faisait d'habitude. Qu'il fasse 2 semaines comme il faisait d'habitude. Nous, on va faire notre game over samedi. Notre game over samedi. Alors mes frères, soyez mobilisés. Soyez mobilisés pour samedi. Nous allons tous nous retrouver à Genève. Tous autant que nous sommes. Pour les personnes qui veulent intervenir, qui veulent prendre la parole aujourd'hui, je ne veux même pas trop garder la parole. Si vous voulez prendre la parole, vous envoyez vos demandes. Et nous allons, je vais vous accorder la parole parce que ça, aujourd'hui, c'est le peuple camerounais qui s'exprime. Toutes les personnes qui veulent prendre la parole, on le fera. On vous donnera la parole. Les suggestions et tout, je suis prêt. Déjà, c'est le général Barat. Je sais qu'elle est très chaude notre moment. Mais il faut se préparer. Il faut se mobiliser. Il y a des personnes qui étaient aux États-Unis, qui doivent déjà prendre leur billet d'avion, qui doivent retourner et tout et tout. Que ce soit samedi ou mercredi, nous allons aller à Genève. Nous allons aller à Genève. Général Barrage, je t'ai envoyé et ça ne prend toujours pas. Voilà, ça ne prend toujours pas. Ça ne prend toujours pas. La mobilisation doit être générale, mes frères. On ne va pas traquer Grégoire Orona, on va traquer le tyran lui-même. Et pour ça, il faut se mobiliser. Qu'est-ce que vous voulez que la brigade fasse? Qu'est-ce que vous voulez que la diaspora fasse? Qu'on y aille à 20 personnes, qu'on y aille à 50, 200 personnes? Non. Nous voulons voir une déferlante humaine à Genève. Voilà pourquoi il faut se préparer. Si c'était Grégoire Orona, je peux vous assurer qu'on serait allé devant personne. Mais c'est le roi de la sardine lui-même en personne. Bonsoir, Max. Alors, bonsoir à tous mes chers combattants, compatriotes. Bonsoir, commandant Calibri, Calibro. Ah oui, tu dis quelque chose de très pertinent, bien évidemment. C'est la mère poule qui est là. C'est le grand-père Sardina qui est là. Et pour ça, ça nécessite une vraie, grande, bonne préparation. N'est-ce pas? On doit bien piler le tarot, bien chauffer l'huile pour faire la sauce jaune, ne pas oublier le cobapote et tous les condiments qui vont avec. Parce que pour manger du bon tarot, il faut qu'il y ait des bons condiments. Quand j'ai fini de dire ceci, j'ai dit bien, Calibri, Calibro. Et Paul Biya, Paul Biya nous a cherché. Il nous cherche. Il nous a trouvés. Ah ouais. Bienvenue, colis, bienvenue. Préparez les cocktails puants. Préparez les cocktails puants que vous connaissez. On vous a déjà dit ça ici. Les cocktails puants. Ajoutez même un peu de farine dedans. C'est-à-dire les urines, les œufs pourris, et vous ajoutez un peu de farine, vous déposez. On va consommer du grand-père Sardina samedi. On va consommer du grand-père Sardina samedi. Calibri, on parlait au téléphone tout à l'heure, ils ont supprimé ma vidéo.
Oui, oui, Parce oui. qu'on a touché, Et c'était une vidéo le point où il ne faut pas. Je effectivement. peux te laisser les expliquer pourquoi ils ont supprimé Calibri. Vas-y, on t'écoute. Voilà, vous savez, comme a dit Mas tout à l'heure dans sa vidéo, et je l'ai aussi dit chez Martin Tadjo, déjà c'est une grande victoire du peuple camerounais. Parce que pour une fois, depuis 37 ans, Biya est obligé de se cacher pour venir en Europe. Pour une fois, c'est quelque chose d'énorme. Et maintenant, nous sommes agressés à l'armée camerounaise. Mas l'a fait et directement, instantanément, Biya a appelé son ami Mark Zuckerberg. Ils ont bloqué, ils ont supprimé la vidéo de Max. Pourquoi? Parce que Biya a dit aux Camerounais au revoir. Ça, c'est la réalité. Biya a dit aux Camerounais au revoir. Maintenant, c'est à l'armée camerounaise de prendre ses responsabilités. Quand il y a un bateau qui coule, vous avez vu le Titanic, les capitaines ou le capitaine qui a fui le premier, il a été arrêté et on l'a jugé. Le capitaine est la dernière personne à fuir le bateau, à quitter le bateau, pas la première personne. Pourquoi est-ce que Biya fuit le Cameroun pendant que le Cameroun est en guerre? Un capitaine ne fuit jamais son bateau. Le Cameroun est en guerre. Le Cameroun est en eau trouble. Et le président, soi-disant, du Cameroun ne peut pas quitter le Cameroun pendant qu'il y a tous ces troubles-là. Pendant qu'on appelle au dialogue national, pendant qu'on ose, c'est les mines, c'est les explosions tous les jours. Non. Biya, en fait, est en train de fuir le Cameroun. Il ne peut pas vous dire qu'il a démissionné. Il ne peut pas vous dire que c'est un grand qui a décidé. Il ne peut pas vous dire cela. Maintenant, c'est à vous, militaires camerounais, de prendre vos responsabilités. Vous avez le pouvoir aujourd'hui. Vous avez le droit de remplacer cet homme, de lui dire de rester là où il est. Et croyez-moi, c'est quelque chose savamment préparé avec les Français et certains de ses partenaires et les Suisses. C'est une porte de sortie qu'on a offert à Biya. Maintenant, il faut que le peuple camerounais, il faut que l'armée républicaine camerounaise se met en marche, débarque cet homme, nous libère. Voilà ce que vous devez faire. Biya a fui le Cameroun. Dites-moi comment un capitaine peut partir en premier. C'est impossible, c'est impensable. En temps de guerre, tu ne bouges pas de ton pays. En temps de guerre, tu ne bouges pas de ton pays. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi pour chasser Biya. Biya est déjà parti. Nos frères militaires doivent impérativement libérer le Cameroun. Ça, je vais laisser Mas aller dans la même lancée parce que lui, il a fait en sorte que Facebook est devenu fou. Ils ont supprimé le live une fois que non, il ne faut pas que les militaires écoutent. Ils vont sauf t'écouter. Mas, je te laisse même aller jusqu'au bout de ce que tu voulais dire là. Ils vont supprimer toutes nos pages, tous nos murs aujourd'hui. On va recréer d'autres. Donc, restez à l'affût de l'information. Je vais d'abord commencer par répondre à certaines personnes qui disent qu'on doit faire par derrière. Non. Nous ne sommes pas en train de préparer quelque chose de flou. Quand on vient à Mondovision, c'est après mûre réflexion. Quand on vient à Mondovision, c'est pour la mobilisation générale. On n'a rien à cacher. On prévient, on dit aux satrapes qu'on sera là. Comme Calibri disait tout à l'heure, on ne cessera de vous le dire. Un vrai chef ne quitte pas son navire quand il est en train de couler. Paul Biya, dans l'armée, ça c'est la haute trahison. Un soi-disant président ne peut pas quitter son pays quand son pays est en guerre. Quand il a des militaires qu'il envoie au front mourir. Il ne peut pas quitter son pays. C'est de la haute trahison. Et tout militaire normalement constitué doit réfléchir que c'est le moment ou jamais d'aller à Etoudi, de ramasser tous ceux qui sont là-bas à Etoudi, les foutre au Niouf et réinstaller la paix sociale. C'est ce qu'il faut. Il faut qu'on réinstalle la paix sociale. Et que Paul Biya, comme il est parti là, qu'il ne revienne plus. C'est ça que les militaires doivent prendre en compte maintenant à l'heure où on est en train de parler. Et je vous invite à télécharger cette vidéo pendant que c'est en train de jouer. Pour qu'il ne supprime pas.
téléchargez cette vidéo et partagez-la partout. Les militaires doivent savoir que c'est de la haute trahison. D'ailleurs, leurs chefs le savent, mais ils font la couverture parce qu'ils mangent dans le même plat que Paul Biya. Ils mangent dans le même plat que le satrape. Ils bouffent les milliards de la République avec le satrape et ses amis. Mais ils envoient les jeunes militaires au front. Regardez les jeunes militaires qui meurent. Vous connaissez combien qui ont plus de 30 ans? Vous connaissez combien qui ont plus de 30 ans? Aucun. Tous des jeunes. On vient de former les jeunes 17, 18, 19, 20 ans. On forme. Dès qu'ils finissent la formation, on les verse en guerre. Ils meurent. Il y a déjà des explosions. Les gars, maintenant, ça avait des bombes que les gars combattent. Vous pensez que c'est la rigolade? Ce n'est pas de la rigolade, les gars. Les militaires, il y a un moyen d'arrêter cette guerre. Il y a un moyen de mettre fin à toutes ces tueries. L'heure est venue. Paul Biya, le satrape dictateur sanguinaire, est en train de vous passer un message que lui-même, il n'en peut plus. Paul Biya est mieux placé en politique que vous, que nous, pour savoir qu'un vrai président ne peut pas quitter son pays quand le pays est en guerre, parce que c'est lui qui doit essayer d'arranger tout. Un président va en séjour privé quand tout va bien dans son pays. Quand son pays est en guerre et en crise sociopolitique comme il y a actuellement, il ne doit pas bouger. Donc c'est un signal fort que Paul Biya vient de vous lancer, parce qu'apparemment lui-même, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Et si vous ne prenez pas des responsabilités, le pays va continuer de se mettre à genoux jusqu'à s'allonger. Les fesses en l'air. Il est de votre responsabilité, vous les militaires, de sauver votre vie d'abord. Sauve ta vie, au lieu de livrer ta vie comme ça là, tous les jours pour un vieillard. Sauvez vos vies. Si vous faites ça aujourd'hui, c'est fini. Si Paul Biya n'est plus là, demain, j'ai dit demain, là, la guerre là, du nord de ce sud s'arrête. Vous êtes content d'aller mourir? Vous êtes content d'aller faire cette guerre? C'est l'heure de démontrer. C'est l'heure de démontrer maintenant que votre vie vaut. Votre vie a de la valeur. Qui vous a dit qu'il faut seulement mourir pour sa patrie? Si tout le monde mourait pour sa patrie, eh bien personne ne serait là pour construire la patrie. On doit aussi vivre pour sa patrie. Vous ne pouvez pas aller mourir gratuitement comme ça alors qu'il y a des solutions. Prenez vos responsabilités. Moi, je vais intervenir ici, là, rien que pour parler aux militaires. Prenez vos responsabilités. Arrêtez de mourir comme des oiseaux, comme des zouaves. Vous êtes des êtres humains, bon sang. Arrêtez de mourir. Prenez vos responsabilités. Un capitaine ne quitte pas le navire qui est en train de chavirer. Le Cameroun est en train de chavirer. La guerre fait rage dans les régions du nord et du sud-ouest. Les militaires qui ont été touchés dernièrement, là, c'était par une bombe. Au nord-ouest et au sud-ouest. Pourquoi? Pour une guerre politique. À problème politique, solution politique. Les militaires, Paul Biya vous démontre à suffisance qu'il ne veut pas. Il ne veut pas de dialogue. Il n'en veut pas de dialogue. Alors à vous de prendre les responsabilités. Tapez la main sur la table. Ne laissez pas les Ngongo et tous ces totos-là. Ne les laissez pas. Allez, tapez la main sur la table. Videz-moi tout et tout dit là. Remettez tout en ordre. C'est de ça qu'il s'agit. Le pays, l'espoir du pays, c'est entre vos mains maintenant. L'espoir du pays, c'est entre vos mains. Entre-temps, tous les combattants de l'Europe, préparez-vous. La mobilisation qu'il y a eu à Washington, plus la mobilisation qu'il y a eu à Paris x10. Allons à Genève. Samedi. C'est-à-dire, la journée de samedi, c'est la journée du sacrifice ultime. Remarquez bien, normalement, quand un président de la République, normalement, un vrai président de la République veut sortir de son pays pour aller quelque part, on précise bien l'endroit où il va, le temps qu'il va faire, le nombre de temps qu'il va mettre dehors. On précise bien, tout ça est précisé dans le document officiel. Mais là, on vous dit, Paul Biya pas avec sa bordel en Europe pour un court séjour privé. C'est tout, hein. Europe, ça peut être en Russie. Ils ne vous disent rien d'autre. Ils vous disent seulement que comprenez que Paul Biya pas pour un court séjour privé. Mais vous comprenez même cela, Calibri. On parle de quelqu'un qui dit être président de la République comme si c'est un Max Seigneur Ivoire qui s'en va un peu en balade.
Alors que le pays a besoin d'être sauvé. Notre pays a besoin d'être sauvé. Quelqu'un dit qu'il veut être chef de l'État, mais il est incapable d'exercer le rôle d'un chef de l'État. Il dit qu'il part en court séjour privé en Europe avec sa femme et les militaires qui meurent au front. Ils font comment? Et ses enfants qui meurent au front. Et bébé Mata. Et ces femmes qui sont obligées de se prostituer à 200 francs. Et ces centaines de milliers de réfugiés, ces centaines de milliers de déplacés. Plus de 600 000 enfants ne peuvent plus aller à l'école. Combien de millions d'enfants sont touchés par la crise qu'il y a actuellement au nord de ce sud? Près de 4 500 000 personnes sont touchées. Et le bon monsieur s'en va faire un séjour privé en Europe. Soyez le bienvenu, monsieur le colis, le grand-père Sadina. Vous aurez l'accueil que vous méritez. Il lève les enfants. Vous aurez l'accueil que vous méritez. Que tous les combattants dignes sachent que samedi, c'est la journée du sacrifice ultime. Nous nous sommes concertés. Nous avons vu qu'on ne peut pas aller un à un. On peut facilement nous écarter, facilement. On part une centaine, 200, ils ont les moyens de nous écarter. Mais si on part par dizaines de milliers, comme on a été mobilisés à Paris, à Washington, ils seront dépassés. Ils seront dépassés. Et c'est ça le but. On doit les dépasser. Ou alors que le tyran fuit. Il doit fuir pour retourner là-bas. C'est tout. Préparez-vous, que ce soit à Genève ou à Lausanne, entre les deux. Selon les informations que nous avons reçues, on ne pense pas qu'il puisse partir avant samedi parce qu'il vient pour des problèmes de santé. Voilà, et ça met souvent long quand il vient pour les problèmes de santé. Ou alors, Calibri, comme je disais tout à l'heure, peut-être c'est la vraie fuite. Effectivement. Peut-être c'est la vraie fuite. Ne négligeons pas. Parce que j'ai appris tout à l'heure qu'il a été interrogé à l'aéroport. Apparemment, il aurait été interrogé à l'aéroport. On n'interroge jamais un chef d'État à l'aéroport. Parce que quand on te retient à l'aéroport, c'est que soit peut-être tu déposes une demande d'asile. On t'enregistre. Attention, ne négligeons pas l'option là. Et même jusque-là, on va toujours le faire fuir. Il ne peut pas, il va seulement aller en Ouzbékistan ou bien, je ne sais pas, loin quelque part. Derrière la planète Terre. On ne va pas le laisser. Paul Biya, tu ne peux pas te cacher en Europe. On va te cueillir. Tu es venu, non? Bienvenue, on va te cueillir. Et oui, Loveline Sunshine, on a beau crier l'accident qu'il y a eu actuellement à Batié sur l'axe lourd. Plus de 20 morts. Tout ça, c'est quoi? Le manque d'infrastructures. C'est de tout ça qu'on parle ici. Et Max, il n'a même pas envoyé une lettre de condoléances aux familles. Si c'était en France ou à Genève, il aurait déjà pondu un long test. Vous voyez à quel point ce monsieur n'a rien à cirer des Camerounais? Non. Nous allons donner nos vies samedi à Genève. Non, croyez-moi, Biya n'est pas là pour 2 jours. Non, il n'est pas là pour 2 jours parce que très affaibli. Déjà ce matin, selon les combattants que nous avons, il y avait déjà une voiture médicalisée. Et c'est parce qu'ils ont même repéré certains membres de la base qu'ils ont fait partie de cette voiture-là. Oui, on a toutes les informations de Genève. Toutes les informations. En temps et en heure. En temps et en heure. La voiture même qu'il attendait, les voitures, parce qu'il y a 2 minibus qu'il attendait au tarmac. Et même ces 2 minibus, il n'est pas passé par ces 2 minibus, il est passé par le contrôle. Biya n'est jamais passé par le contrôle depuis qu'il va à Genève. Pourquoi il passe? Mais aujourd'hui, il est passé par le contrôle, c'est bizarre. Pourquoi il passe par le contrôle? À l'heure actuelle, il n'est pas encore à l'hôtel intercontinental. Ce qui n'a jamais été dans son habitude. Bon, il faut comprendre qu'il y a des choses dont nous ignorons, mais qui sont en train de se faire derrière. Qui t'en a fait quoi, effectivement, Mas, que Biya peut fuir? Si les militaires ne se réveillent pas, ils reviennent. Si les militaires se réveillent, ils peuvent fuir. Et tu sais très bien qu'il y a une bonne partie de l'armée camerounaise qui avait déjà fait un mémorandum pour demander à cet homme de partir. Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas à l'origine de sa soi-disant et sa soudaine fuite? Le Cameroun va très mal, mes frères. Mobilisation générale pour Genève. Et samedi, je peux vous garantir, sauf si Biya a peur de vous, samedi, Biya serait à Genève. Samedi, il va encore être là. Il ne partira pas avant. Il ne partira pas avant. Alors, ne nous décourageons pas. S'il va partir avant, on va le savoir. Et ce serait encore une victoire. Nous, le Camerounais, on doit apprendre à savourer nos victoires. Biya n'a jamais fait 3 jours en Europe. Si pour une fois de sa vie, il fait 3 jours en Europe, mais c'est une victoire de la diaspora.
C'est une victoire de la diaspora. Vous qui dites... C'est qu'il est venu pourquoi? Il est venu pourquoi, Calibri? S'il vient juste pour faire 2 jours, il est donc venu pourquoi? Alors? Voilà. Vous qui dites qu'il faut qu'on le fasse en inbox, nous sommes concertés, Max et moi, le combattant caporal Grillé et moi. Kemta, et nous oui. avons dit, on dit au peuple camerounais la vérité. Samedi, nous nous retrouvons des milliers à Genève. À partir de demain, c'est des lives sur live. C'est Genève. Calibri, justement, nous ne sommes pas dans l'optique de vouloir nous accaparer la lutte. Non. Tout Camerounais doit avoir l'opportunité d'entrer dans l'histoire au même titre que nous. Effectivement. Si je peux me lever maintenant, à l'heure, si je me lève, je pars à l'hôtel intercontinental. Je m'avais fait le bruit, Calibri. Bruno, on m'arrête, on m'enferme. C'est bon, non? Ça aura changé quoi? Rien du tout. Ça va changer quoi? Mais Calibri, on peut aller à 2, on peut aller à 10. On va faire le brouhaha. Ils vont nous maîtriser et tout. Ça aura changé quoi? Il sera là en train de se moquer de nous. Par contre, si chaque Camerounais digne combattant se réveille par dizaines de milliers, on converge tous à Genève. Ah ouais, c'est ça là. On converge tous à Genève. Que tout le monde entre dans l'histoire au même moment. Effectivement. Et c'est comme ça que Bialo, c'est fini, il ne viendra plus jamais, il ne mettra plus jamais ses pieds quelque part. Exactly. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas dans le match vu ou bien les matchs, on veut faire les trucs on veut de l'efficacité. L'efficacité, c'est quoi? C'est qu'il faut un maximum de mobilisation. Et quel est le moyen que nous avons de faire un maximum de mobilisation si ce n'est Facebook? C'est Facebook. C'est notre CIATV, voilà. Mais pour le peuple, ce n'est pas la CIATV de Bia. C'est notre CIATV pour le peuple. Max, Nia Difendi est venu ici. Nous sommes allés à 4 le claquer. Est-ce que vous étiez au courant? Vous n'étiez pas au courant. Vous n'étiez pas au courant parce que Nia Difendi, c'est la poule, c'est le poussin. La même poule, la pondeuse des démons, même elle là. Non, on ne peut pas aller à 4 ou à 5. Si c'était une affaire de 4-5, on serait parti cette nuit-ci. Vous nous aurez vu. Nia Difendi ne représente rien. Ce n'est qu'un petit parlementaire de pacotille. Il ne représente rien. Aller intervenir sur Nia Difendi, comme tu l'as dit, Calibri, c'est symbolique. C'est symbolique. Pas bien, c'est l'exécutif. C'est l'exécutif. C'est le grand-père Sardina. C'est l'exécutif, comme les ministres. C'est l'exécutif. C'est lui qui prend toutes les décisions. C'est sur lui qu'on doit concentrer tous nos efforts. Coup de grâce, game over. Assemblée, on va finir avec le tyran. Allons-y à Genève, en Suisse. Samedi, tout le monde, chacun prend son billet, sa voiture. Nous, on est en train de faire les cortèges. Ça va chauffer. Ça va chauffer. On va encore dire aux Suisses de recevoir un tyran, quel que soit sa venue de l'Afrique. Ils vont dire non, on ne reçoit plus aucun tyran. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Les gars, mobilisation générale. Samedi, mobilisation générale pour samedi. On veut des dizaines de milliers de Camerounais à Genève samedi pour traquer le satrape. Max, on traquer le satrape. On appelle aussi le peuple camerounais. On appelle aussi le peuple camerounais à se lever. Tourne ta caméra, Calibri, tourne ta caméra. Ah ouais. On ne te voit pas. Elle est partie sur... on appelle le peuple camerounais à se lever samedi. Il faut que vous aussi au Cameroun, mes frères, c'est le moment de dire à Biya, reste chez toi, puisque le Cameroun, ce n'est pas sa maison. C'est le moment de dire à Biya, reste chez toi en Suisse. Laisse-nous avec nos Cameroun. Mes frères, sortez tous samedi. Faisons partie de ce type. Même au Cameroun, vous devez vous lever. Je dis même au Cameroun, le caporal Grillé arrive ici à Paris vendredi. Le caporal Grillé arrive ici vendredi. C'est un cortège, mais je vous dis que... C'est le cortège qui va arriver. Le cortège qui va arriver là-bas. Mes frères au Cameroun, levez-vous. Levez-vous. Biya vous a donné la porte de sortie. Il vous a donné la porte de sortie. Sortez de chez vous parce qu'il a cassé toutes les portes du Cameroun. Il n'y a plus de portes dans nos maisons. Sortons tous et disons bye-bye à ce monsieur. Et on peut le faire. Et je peux vous assurer, si vous voulez aussi que les militaires sortent derrière vous, commencez déjà par marcher sur vous samedi. Commencez par marcher au Cameroun samedi parce que nous allons nous sacrifier à Genève. Nous allons mourir à Genève avec Biya. Qui va nous enterrer à Genève? La peur a changé de côté.
le but ultime de notre vie, de notre lutte, il est là et on va sauf que partir avec lui. Alors mes frères, Camerounais, lève-toi. Hey. Lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi. Hey. Lève-toi pour chasser Biya. Ah oui, il a déjà fui. Bon. Accompagnons-le dans sa fuite. Voilà. Ah oui, accompagnons-le dans sa fuite. S'il ne tremblait pas, pourquoi est-ce qu'ils ont supprimé mon live tout à l'heure? 5 minutes plus tard, ils ont supprimé, ils ont bloqué mon mur. Ils ont supprimé, ils ont bloqué mon mur. Mais ne vous en faites pas. Il y a ma page, Marc Seigneur officiel, qui continue de tourner. Donc, connectez-vous là-bas pour les informations en temps et en heure. Connectez-vous partout, Brigade Anti-Sardina France, toutes les brigades Anti-Sardina. Si vous voulez me suivre, c'est sur Marc Seigneur officiel actuellement parce que je suis bloqué. Ils ont supprimé mon live que j'ai fait tout à l'heure parce que j'ai touché là où il ne fallait pas. On a touché là où il ne fallait pas. On a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Et oui, on a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Continuons de marteler cela sur WhatsApp, sur Messenger, partout. Marteler ça partout. C'est une haute trahison. Laisser le pays au bord de l'explosion, effectivement, comme une followeuse vient de dire là, et voyager pour un court séjour privé, c'est de la haute trahison. Envoyer des militaires au front et voyager pour un court séjour privé, c'est de la haute trahison. Les militaires, révoltez-vous. Peuple camerounais, révoltez-vous. Paul Biya vient de vous donner le pays. Le vrai président élu est en prison. Révoltez-vous. Révoltez-vous pour mettre sur pied le dialogue national inclusif là. Les partis politiques qui se disent être des partis d'opposition, oui, vous êtes des politiciens, vous avez vos calculs, non, on accepte. Révoltez-vous maintenant. Paul Biya vient de laisser. Donc, révoltez-vous, prenez notre pays. Nous, on se charge du satrape ici en Europe. Prenez, reprenez le pays. Les militaires, allez à étudier à l'heure où je parle. Ramassez tous les totos qui sont là-bas, foutez-les au Niouf. Foutez-les au Niouf. C'est l'heure de se venger pour les milliards de la canne. C'est l'heure de se venger pour les milliers de morts qu'il y a dans les régions anglophones. C'est l'heure de se venger pour les militaires qui meurent gratuitement au nord. Oui, parce que ce sont ces mêmes satrapes-là qui financent Boko Haram. Je vous le dis encore et je vais toujours le dire parce que je sais ce que je dis. Ce sont eux qui financent. Oui, on a déjà fait cette analyse à plusieurs reprises. Donc les gars, je vais laisser la parole à une autre personne. Merci. Sachez que le combat, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Today na today. Rendez-vous samedi en Suisse. Lausanne, Genève, où on va d'abord se baisser à Genève. Ah oui, Genève d'abord. Ça va cuire. Je vous ai dit que moi, je l'aime bien saignant. Bien saignant. Choisissez votre cuisson. Parce que nous allons faire du michui. Ah oui, avec un bon spaghetti à Dante. Ah oui, moi j'ai déjà tout préparé, mon barbecue et tout. Hein. Moi, je suis déjà prêt. Et puis la viande, le gibier est venu. Le gibier est venu. C'est nous. Nous sommes maintenant les prédateurs. Eux, ils sont les proies. Ah oui, nous sommes les prédateurs, eux, ils sont les proies. La peur a changé de camp. Ah ouais, voilà. Ouais. À tout à l'heure, Calibri. À tout à l'heure, Mas. Merci beaucoup pour ton intervention. Voilà, mes frères camerounais, le moment est arrivé. Samedi, c'est samedi. L'état-major de la base est réuni. C'est la meilleure journée où on peut réunir la majorité ou voir beaucoup de Camerounais à Genève. C'est le président usurpateur qui est là. Ce n'est pas... Oui, tu peux intervenir, Ludovic. C'est... Ludovic, fais un commentaire. Fais un commentaire, mon frère. Ok, Ludovic. Grande mobilisation et samedi, nous sommes à Genève. Salut mon combattant. Ça va et toi? Non. Voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est que tous ceux qui ont l'autorisation de port d'armes de la base doivent siéger là où Biya est. Tous ceux qui ont l'autorisation de port d'armes doivent siéger là où Biya est. Il passe en route, on tire sur lui. On tire même sur ses gardes. On n'est pas là pour blaguer. Moi, ma prière tous les jours, c'est que Biya met ses pieds aux États-Unis. Je peux avoir l'autorisation de port d'armes en moins d'une semaine.
Il dit à l'aéroport, je mets fin à sa vie, je ne le rate pas. On n'est pas là pour lancer les œufs pourris, verser la poudre sur quelqu'un, non. On la bat. Il a, même si c'est 10 gars, on les tue. Moi, je dis qu'on doit le tuer. Je suis pasteur, hein. Je suis apôtre, hein. Mais je dis qu'on doit tuer Biya. Biya, c'est le problème du Cameroun. On doit mettre fin à sa vie. Ouais. Donc, tous ceux qui sont de la diaspora en Europe, qui ont l'opportunité d'avoir le port d'armes, ou qui ont l'autorisation de port d'armes, doivent viser Biya, direct. On n'est pas là pour marcher, crier, protester, non. Ce n'est pas le temps de marcher, crier, protester. C'est le temps de la battre. Même si ça avait les goudins, même si ça avait l'âme, on le tape, on le tue. Je suis là. Je suis là avec un autre combattant. Bonjour Calibré. Non mais vraiment, je viens d'écouter le pasteur parler. On est passé quand même une phase de combat où on ne doit plus rigoler. Et c'est même, on a pleuré en sachant qu'ils nous ont déroutés pour qu'on vienne tous ici pour passer derrière. On ne doit vraiment pas rigoler. Donc il faut que tout le monde, je dis bien que tout le monde se dirige à Genève. Malheureusement pour moi, j'avais pris un billet sans assurance, donc je ne peux pas le modifier. Je ne peux pas modifier, sinon il faut repayer un autre billet. Donc je vais rentrer à l'heure que je vais rentrer. Je n'ai pas besoin de donner des stratégies ici. Je n'ai pas besoin de le dire ici en direct. Mais je vais rentrer et soyez sûrs, je dis bien soyez sûrs, c'est à la vie ou à la mort. On ne peut pas laisser. C'est trop, c'est trop. On ne peut pas se sacrifier. Se mouiller pour baisser les bras en chemin. Je dirais aucune stratégie ici, mais dès que je rentre avec toute l'équipe, le combat va prendre une autre forme. Parce qu'on ne peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser faire. Si on laisse faire, on va tomber encore dans 6 ans de sommeil. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous voyez, c'est un pasteur qui vous a parlé. C'est quelqu'un qui prêche la paix qui vous a parlé. S'il arrive à ce point-là, ça veut dire il n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est un homme de Dieu qui vous a parlé il y a moins de 2 minutes. Donc là, je ne dirai rien d'autre derrière. Mais quand on va arriver, quand je vais mettre mon pied sur le sol européen, vous verrez la forme que ce combat-ci va prendre. Voilà. Sankara était un homme qui a toujours été mon modèle. Il est mort, il est rentré dans l'histoire. Blaise Compaoré, qui l'a tué et qui est au pouvoir, a été effacé de l'histoire. Je préfère être un Sankara aujourd'hui que d'être un Blaise Compaoré. Sans bâtir une stratégie pareille, quand je arrive, je mets mes pieds à Paris, ce combat va prendre une autre forme. Ils n'ont qu'à tuer toute ma famille maintenant. Mais moi, je vais me sacrifier pour le Cameroun. Je dis bien, je vais me sacrifier pour ce pays pour lequel je crois. On ne peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser faire. J'ai rien d'autre à dire d'autre. Je te passe Ludovic. Donc, comme je disais là, moi je suis un homme de Dieu. Je prêche la parole de Dieu. La Bible nous dit que nous devons défendre notre territoire. Ce qui se passe, c'est quoi? Nous regardons dans l'histoire d'Israël. Tu es musulman, moi je suis chrétien. Mais nous connaissons dans le Coran et dans la Bible, ils ont combattu, même pour que Israël gagne son indépendance, se défendre, il a fallu verser le sang. Même pour que Israël obtienne la terre promise, il a fallu verser le sang. Pour que Israël obtienne son indépendance, étant esclave à Babylone, il a fallu que Israël verse le sang. Notre ennemi, c'est Biya. Si aujourd'hui on se déteste entre nous les anglophones et les francophones, et entre les Boulous et les Bamileke, c'est à cause de Biya. Si les bébés meurent, si on va regarder un grand-père, un vieux père de 86 ans, on va le garder en vie et laisser un bébé mourir. Combien de millions de bébés, combien de milliers de bébés on veut que ce monsieur tue. Il dit on doit le tuer. Je le parle, je suis responsable de ce que j'ai dit. Et même si je suis responsable et coupable de ce que j'ai dit. Il dit on doit tuer Biya. Si c'est ici aux États-Unis, moi j'ai toujours dit ça. Je prie Dieu tous les jours que Biya mette ses pieds aux États-Unis. Il dit à l'aéroport, avant de partir, j'ai fait mon testament. Avant de partir à l'aéroport, j'ai fait mon testament. Parce que comme je pars là, je ne retourne plus.
Et on a besoin des combattants qui savent, comme ils vont sortir pour cette opération, ils savent qu'ils sont morts. Et un cadavre n'a plus peur de la mort. C'est ce qu'on doit faire maintenant. On n'est pas là pour le cajoler. Il va faire ses vacances. Si Biya rentre au Cameroun, là, vraiment, c'est une moquerie pour nous. Il est allé, il est revenu. Vous avez fait quoi? On est là, on cherche comment attraper la souris fatiguée. Elle se déplace qu'à venir entrer dans notre salon. On ne va pas la laisser sortir. On ne doit pas laisser cette souris ressortir. Elle va sortir à se moquer de nous. On doit le tuer. On doit tuer Biya. Calibri, comme tu me vois là, quand c'est gâté, hein, c'est gâté. Tous les gars de la base ici au US connaissent. Moi, quand c'est gâté. On le tue. Même si 2 personnes vont mourir, on le tue. Si on parvient à le tuer, le sacrifice des 2 personnes, on va les enterrer de façon on va les prendre comme de l'or. Oui, on doit tuer Biya. C'est ça la solution du Cameroun, le tuer là-bas. Il a osé venir dans notre territoire pour s'amuser. Non, on doit le tuer. Tous ceux qui ont l'autorisation de port d'armes, pardon, visez-moi Biya là. Vise donc, et c'est parce qu'il peut dire, mais il faut le tuer. C'est tout ce qu'il peut dire, c'est qu'on le tue. Il a 10 gardes de corps, on n'a pas peur de ça. La rage d'un brigadier, ça dépasse la force de 5 gardes de Biya. La dernière fois, quand j'étais à l'ambassade du Cameroun, ils étaient 5. L'ambulance a pris, c'était 1 ou c'était 2 d'entre eux. Je n'ai pas peur de la mort. Ils étaient prêts à me tirer dessus. Je leur ai dit que je n'ai pas peur de la mort. Avant que je ne m'en détruise tout l'ambassade. J'ai fait 72 heures en gata avant de ressortir. Ça ne m'empêche pas de continuer le combat. On est pas là tous les brigadiers. C'est à l'heure si qu'on connaît qui est déterminé ou pas, on doit le tuer. Parce que si on ne le tue pas, il va nous tuer. Biya, s'il a l'opportunité, si un de nous met ses pieds au Cameroun, la personne n'aura même pas 2 minutes de vie. Pourquoi lui va venir sur notre territoire et on lui laisse des heures de vie? C'est bien qu'il va même vouloir rentrer encore. C'est pour revenir après encore. On va faire comment? Il n'est pas capable de... Si l'un de nous, la combattant, la descend au pays, on n'a pas 2 minutes de vie. Lui aussi, on ne doit pas le laisser venir ici et se moquer de nous. J'ai dit même durant la conférence qui s'est passée avant-hier, si j'étais là lorsque le gars du RDPC là était là, j'ai dit je le tapais. Je m'en fous de ce qu'on va dire. Je le tape et je le mets dehors. On n'est pas là pour causer avec les Sardinats. On ne cause pas avec eux. Sardina, c'est un autre pays. Tontina, c'est un autre pays. C'est comme le jour et la nuit. Les deux ne se mélangent pas. On doit être radical avec eux. Et il faut que les brigadiers sachent, hein, ceux qui sont dans le combat, qui ont peur des armes, là, sachez bien, il y aura les armes au pays. On va attaquer même plus que les Amba Boys, on ne blague pas. Donc, c'est clair. On doit se lever pour ce combat. À tous les prix. On ne demande pas à quelqu'un l'indépendance. On arrache entre ses mains. S'il faut mourir avec ça dans les mains, on meurt avec. Ouais. Bon, merci vraiment de m'avoir donné la parole. C'est ce que moi j'avais à dire. Merci d'avoir Ok, tout à l'heure, merci. Ok. Mets va piano alors. Voilà, vous avez écouté
quand vous écoutez un pasteur qui a toute cette rage-là, parce que des choses vont... Même le pasteur qui d'ordinaire est quelqu'un de, 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 de très calme, mais aujourd'hui vous avez un pasteur qui veut qu'on assassine Biya. Oui, Biya. Il mérite d'être tué, ce type. C'est un criminel. C'est un criminel. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oui, c'est professeur Welle aux Ouais, États-Unis. bonsoir, Wele, le représentant de Antipas aux États-Unis. Oui, je commence par dire que hier, nous avons vu des scènes horribles. Une personne handicapée dans le fauteuil roulant abattue par le régime satanique de Mbia. Cela a fait le tour de l'Amérique et c'était très triste. Donc, Antipas est debout. Aujourd'hui, je suis très content. Vous avez vu mes bras? Regardez mes bras. J'ai marché pendant plus de 2 heures hier. Tout le monde a dit, pardon, repose-toi. J'ai dit, je vais marcher. J'ai marché au nom de tous les handicapés qui souffrent au Cameroun. Je me suis sacrifié, comme a dit Maurice Kamtou. Je me suis sacrifié. Alors, j'ai marché sous le soleil. Il faisait très chaud. Et pour ces handicapés, regardez mes bras. On m'a massé toute la nuit. Les plantes de pied, ça fait mal. Je marche avec des béquilles, comme vous voyez là. Je suis avec des béquilles. Mais au nom de ces handicapés, j'ai marché pour qu'on mette fin à ce régime. Ça, c'est de la malédiction que j'ai donnée à Mbia hier. C'est de la malédiction pure, s'il existe encore. Les policiers, tout le monde demandait, est-ce que tu ne peux pas t'arrêter? J'ai dit non, je vais jusqu'au bout. Et je suis allé jusqu'à la Maison Blanche. Jusqu'à la Maison Blanche pour laisser un dernier message à Mbia. Il a osé venir en Suisse, si c'est vrai. Alors, si c'est d'aventure, si c'est confirmé, ça veut dire que la nourriture est dans votre bouche. Si Mbia, comme a dit le pasteur, si Mbia mettait pied aux États-Unis, moi, je ferais partie de ceux-là qui feraient tout pour qu'ils ne rentrent pas vivants. Je le dis, la main sur le cœur. Parce qu'avec toutes ces atrocités-là, on ne doit pas lui donner l'occasion de rentrer vivant. Nous devons sauver le Cameroun, même au prix de nos vies. Je le dis et je m'engage. Parce qu'on ne peut pas transformer un Cameroun en une sorte de terrorisme d'État où la mort devient banale. L'homme baigne dans le sang de l'homme et que ça ne dise rien à personne. Ce sont les Camerounais qui vont libérer le Cameroun. Ce n'est pas les étrangers, c'est nous. Nous devons nous sacrifier. Je suis de ceux-là qui est prêt au sacrifice suprême pour qu'on ne parle plus de mbiaïsme. Oui, vous avez vu ce qui se passe au Cameroun. Les personnes handicapées dorment sur des cartons, Calibri. Ils sont des sans-abri. Ils dorment sur des cartons au soir parce qu'ils n'ont pas d'abri. Ils n'ont pas d'école. Les bâtiments ont construit des bâtiments sans tenir compte de leur présence. C'est un crime. C'est un crime, ça, à Calibri. Nous ne devons pas tolérer. Ces personnes handicapées ont droit à une vie décente. Leurs droits sont bafoués par le gouvernement qui passe le temps à les berner avec des faux discours. Nous allons finir avec les faux discours. The game is over, Calibri. Si d'aventure Mbia rentre vivant là-bas, ce serait la plus grande défaite de ma vie. Parce que s'il vient aux États-Unis, on a fini, comme l'a dit le pasteur Ludovic, ce serait la fin de sa vie. Donc j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez faire du bon boulot. Je prie seulement que Dieu vous ouvre, que Dieu vous donne l'occasion pour que vous finissiez avec lui et qu'on mette un nouveau Cameroun en place. C'est trop. C'est un monsieur qui n'a pas de cœur. S'il peut tuer un bébé de 4 mois avec plusieurs balles, comme si une seule balle ne suffisait pas, vous comprenez que c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Pourquoi doit-on avoir pitié de lui? Non. J'ai confiance en vous. Mobilisez-vous. Je sais que le plus souvent, il a fait des rumeurs pour voir si on est capable de le faire. Mais maintenant, s'il arrive effectivement, je suis de ceux-là qui seraient prêts à se sacrifier si j'avais l'occasion d'être de votre côté. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent et qui vont faire ce sacrifice. Les œufs pourris là, hein, ça ne sert à rien. Les œufs pourris ne servent à rien. Ça va sentir sur lui là, on va laver. Il faut frapper et terminer, même s'il vient 10 000 là.
vraiment qu'on finisse avec ce système et qu'on commence avec un nouveau Cameroun. Vraiment, j'ai la chair de poule quand je vois tout ce qui se passe au Cameroun. On tue les Camerounais au quotidien. Au quotidien. Et pire encore, quand on brûle ces maisons, est-ce que vous savez que les handicapés, on brûle ces personnes handicapées qui ne peuvent pas fuir et qui n'ont pas commis de crime pour être handicapés? Non, il faut que ça s'arrête. Donc, hier, nous avons déclaré the game is over. Et c'est la récréation qui est terminée. Si Mbia est dans votre bouche, avalez-le. C'est tout ce que je veux vous dire, sans blague. Merci. Et Dieu vous donne l'occasion à la personne qu'on finisse effectivement et qu'on entend l'histoire. C'est tout ce que j'avais à dire. Courage. Merci beaucoup. Vous pouvez couper là-bas pour que je puisse prendre une autre personne. Ok, je vais couper. Vous voyez jusqu'à quel point aujourd'hui nous en sommes, où les Camerounais ont vomi Biya de partout. Les Camerounais ont vomi Biya de partout. C'est très intéressant. On va se retrouver à Genève. On va se retrouver à Genève. Si Biya te colle, mon frère, tu finis avec. Maintenant, là, c'est celui qui voit Biya qui finit avec Biya. Mes frères camerounais, le but de ce direct aujourd'hui, c'est de nous appeler tous autant que nous sommes à la mobilisation pour que Jomo Magua, je vais te bloquer parce qu'il y a Paul Biya qui est à Genève et tout ce que tu as dit, c'est corps. Corps, c'est bien, mais si c'est pour faire partie de Biya, c'est encore plus mieux. Aujourd'hui, ce n'est pas la publicité de corps, c'est voir comment on peut faire pour faire partie de Biya. Voilà. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Calibri. Bonsoir. Oh, tu me suis? Très bien. Ouais. Alors, vraiment, comme le pasteur venait de le dire là, mon frère, j'ai la chair de poule. Calibro, on n'est plus à l'heure qu'on va lancer les yeux. Biya n'a pas lancé les œufs à bébé Mad. Mas, qu'est-ce que tu dis comme ça? Biya n'a pas lancé les œufs au bébé de 4 mois. S'il avait lancé les œufs au bébé de 4 mois, c'est que bébé Mad est encore parmi nous. Moi, au plus tard mercredi, depuis que je suis en Europe, je ne suis jamais sorti de là où je suis. Au plus tard mercredi, je suis en Suisse. Je veux être parmi ceux-là qui vont mettre une balle dans la tête de Biya. Je suis parmi. Mon frère, tu sais, des opérations comme ça, ce n'est pas des opérations qu'on parle à Mondovision. Vous ne savez pas exactement ce que la brigade anti-Sardina veut faire à Genève. Bon, des opérations comme ça, ce sont des opérations qu'on monte. Aujourd'hui, nous sommes là pour demander aux Camerounais de se mobiliser pour être à Genève samedi. Et c'est ça le plus important. Ce qu'on va faire à Genève samedi, c'est Facebook. Est-ce qu'on va tuer Biya? Est-ce qu'on ne va pas tuer Biya? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on ne va pas faire? Le plus important, c'est de mobiliser les Camerounais. Si tu as des... Venir sur Facebook dire je vais tuer Biya, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est d'avoir une marée humaine samedi. Maintenant, celui-là qui a son âme, qui a son permis de port d'âme, moi-même si j'en trouve, je vais bailler, je ne peux pas vous lie. Si j'en trouve, I go buy am. Et finalement, si I go shoot am for your hate. I go shoot am for your hate. Bon, le plus important, mes frères, aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve samedi à Genève. Voilà le plus important. Et croyez-moi, mes frères, samedi à Genève, on va faire dur. On va faire... samedi à Genève, ce serait quelque chose de comment je vais dire ça, de très bon. Ouais. Parce que je pars à Genève, ce n'est pas pour rentrer. Hein. Je pars à Genève, c'est pour rester à Genève. Si je pars à Genève samedi, c'est pour rester à Genève. Samedi, ce n'est pas pour rentrer. C'est mon cadavre qui va rentrer. Ah oui, c'est mon cadavre qui va rentrer. Bon, mes frères, mobilisons-nous.
J'appelle tous les Camerounais. Mobilisons-nous pour être à Genève samedi. Berlis, samedi, c'est pas trop d'attente. Ou alors vous ne voulez vraiment pas qu'on fasse vraiment quelque chose à Bia. Ça ne sert à rien de partir à 20 personnes ou 100 personnes ou 200 personnes. Je peux le mobiliser pour demain. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Il faut que le monde entier sache que les Camerounais ont vomi cet homme. Bonsoir, mon frère. Ouais, bonsoir, bonsoir. Merci pour le travail que vous abattez. Vraiment, c'est un très grand travail. Je suis à New York, je sors comme ça de Washington. Vous avez vous-même vu ce qu'on a fait à Washington. Et maintenant, là, ce qu'il faut faire, il faut un plan pour la Suisse. Il faudrait qu'on s'engage à mettre des bus à tous les coins de l'Europe, que les gars sachent qu'il y a des bus qui sont prêts. Là, c'est plus le jeu, Le camp a changé. Là, le Biya a dit que le Cameroun l'appartenait. Maintenant, il est temps que les Camerounais disent que l'Europe les appartient. L'Europe, ce n'est pas le Cameroun. Là, le camp a changé. Merci vraiment. Vous avez, avec la brigade anti-Sardina, ça a ouvert les portes à tous les Camerounais de s'exprimer. Parce qu'on sait au Cameroun, on ne peut pas s'exprimer. J'ai des frères qui ont marché à la poste centrale. Ils sont parmi les gens qui ont été arrêtés. Et on se bat comme ça, je me bats, on se bat pas. Ils savent qui je suis. Ils savent qui je suis. Je me bats pour que ma fille, l'avenir meilleur. Que ma fille rentre au Cameroun et ne pas avoir peur. Ce que Biya a fait avec les Camerounais, il a divisé les Camerounais. Maintenant, les frères, même ici à New York, avec les frères qu'on s'entendait, on ne se regarde même plus dans les yeux. Ça, c'est pas normal. Depuis on vit ici, on a une communauté que on part dans les réunions, on part dans les fêtes. Personne ne dit que je suis de telle région, je suis de telle région. On s'amuse tous. Maintenant, on ne se regarde même pas dans les yeux. C'est pas normal. Et je vous tire un grand chapeau sur le travail que vous abattez. Merci, mon frère. Tu peux couper sur toi. Ok, merci vraiment. Je t'en prie. Mon frère Simon du Danemark. Écoutez, tu es au Danemark, tu peux organiser le voyage du Danemark pour la Suisse. Tu peux organiser le voyage depuis le Danemark pour la Suisse. C'est une affaire du Cameroun, ce n'est pas une affaire de la brigade anti-Sardina. Tu peux organiser de demain et de tous les membres de la brigade anti-Sardina, rapprochez-vous de Max pour que au niveau de Paris, qu'on essaye de mettre, parce qu'à partir de demain, nous allons aller voir, qu'on essaye de mettre les bus pour Genève. Bon, mes frères, l'heure est à la mobilisation. L'heure est à la mobilisation. Nous ne devons même pas un peu nous amuser. Parce que bien venu nous défier et on ne peut même pas jouer. On va jouer avec qui? On va jouer avec qui?